vous aviez été beaucoup critiqué parce qu'il y avait votre veste que vous lanciez comme ça tout le temps au public et puis on voyait des manifestations. Alors, je l'ai utilisé au Brésil. Oui, au Brésil, vous avez encore fait ça. Bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la veste là? La veste. Vous-même, vous avez dit que le maître lui-même n'a pas guéri de la même façon. Oui. Mais vous, la veste continue. Hein? La veste continue, mais pas tout le temps. Le vrai problème qui tue quelquefois nos églises, c'est que nous disons, chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez vous, où? Ah, c'est la question, chez vous, où? C'est ça, le vent un peu tueux quand il souffle. Si c'était ici, on allait dire c'est le manquiona, fabrication des miracles et tout ça. Mais au Brésil, heureusement que c'est ailleurs. C'est un autre peuple. C'est un autre peuple, une autre culture. Jésus n'a pas changé ton genre. Ok. Oh, ah oui, je remercie Bokechu, je remercie Churamboma, Babin, tous ceux qui m'ont fait des problèmes, qui m'ont menacé à mort. Grâce à eux, j'ai abandonné la politique. Aujourd'hui, l'église est une église de feu, une église de vie, une église de puissance. Je ne devais pas avoir peur des sorciers, je ne devais pas avoir peur des démons. Mais l'église est devenue le cadre même où on fait l'apologie des démons. On dit qu'il y a d'ailleurs certains sorciers qui sont devenus des pasteurs ou des prophètes. Ben oui, vous êtes possible. Au courant, non? C'est possible, je ne peux pas dire des choses que je ne contrôle pas, mais c'est possible, les gens comme ça qui se déguisent en prédicateurs, en prophètes. Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là. Aujourd'hui, à travers cette émission, l'émission de ces personnes intelligentes, ces personnes qui ont quelque chose à dire, nous allons recevoir quelqu'un de grand, un aîné, un papa, en fait, dans ce domaine même de l'Église, ici même en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'archevêque général Albert Kankenza Mwana Mbo, qui revient d'un voyage, d'un grand travail à l'étranger. Et nous avons tenu à le recevoir pour qu'il nous parle un petit peu de ce qui s'est passé, comment Dieu a agi. Il a accepté notre invitation. Archevêque général, shalom. Shalom, tonton Jaco. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Déjà d'entrée de jeu, vous êtes de retour à Kinshasa, après un long voyage, après un grand travail. Comment vous avez retrouvé votre ville de Kinshasa? Parce qu'il y a quelque chose qui me manquait. Pendant 20 jours au Brésil, je n'ai mangé que le repas brésilien. Wow. Et quand je suis revenu, j'avais besoin de manger le foufou, le pondou, un pioli, un peu nos repas à nous. Et bon, je suis content d'être chez moi. Après, on dit que leur gastronomie n'est pas très loin de la nôtre. Oui, parce que dans chaque restaurant, vous trouverez les haricots, haricots rouges, obligés, tous les jours. Ça se trouve dans leur restaurant, partout. Et la viande de bœuf. Ils mangent beaucoup la viande de bœuf. Le Brésil est le deuxième pays producteur de la viande de bœuf après l'Argentine. Ok. Et d'ailleurs, quand vous parcourez le pays jusqu'au Brésil profond, vous voyez des élevages de bœufs partout. Moi, j'ai même posé la question à quelques amis pasteurs. Je dis, mais les médecins nous interdisent la viande de bœuf à un certain âge, mais vous en consommez trop. Et ça vous fait pas mal. C'est qu'on nous interdit là, ne vous arrive pas à vous le Brésil. Ils m'ont répondu en disant, au Brésil, si vous ne mangez pas la viande de bœuf, c'est que vous n'êtes pas au Brésil. Et vous êtes suspect. Pour nous, les Brésiliens, la viande de bœuf est toujours à table. La viande de bœuf, toujours. Ok. Alors, dites-nous, vous êtes parti, toujours dans le cadre de cette école du Saint-Esprit, Charismata. Expliquez-nous déjà, encore une fois, Charismata, c'est quoi? Parce que ça prend de l'ampleur, finalement, hein? On en parle. D'ailleurs, nous disons maintenant, il y a un slogan, Charismata Nde Makambo. Oh. Charismata en marche, Charismata ou rien. Ok. Charismata Nde Makambo. Charismata en marche, Charismata ou rien. Oui. C'est quoi Charismata? Charismata, c'est un mot grec. Un mot grec, charis, qui signifie la grâce. Charisma, qui signifie manifestation de la grâce. Charismata, qui signifie multiples manifestations de la grâce. Ok. Donc, 1 Corinthiens 12, Paul dit, le Saint-Esprit a distribué à chacun les dons. À l'un,
un don de la parole de sagesse, à un autre la parole de guérison, à un autre le don de ceci, des miracles, d'opérer des miracles. Tout ça sont des grâces. Les dons spirituels, en fait, sont des charismes. Ok. Ce sont des charismes. C'est pour cela que nous, les églises élevées, la plupart d'entre nous, à 90%, nous sommes sortis des groupes de prière charismatiques. Charismatique. Oui, à l'époque, c'était ça. Exactement. Parce que à l'époque, ces groupes de prière avaient mis l'accent sur les charismes, les dons du Saint-Esprit. Les dons du De Saint-Esprit. parler en langue, la prophétie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui. Mais en fait, c'était ça, nous, La base. la base. L'Église avait, nous sommes venus des charismes. Donc, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, charismata, c'est que le Saint-Esprit nous donne, nous fait grâce en nous octroyant un don. Et c'est ce don-là qui ne doit pas s'arrêter seulement au niveau de la grâce. J'ai un don, mais il faut aller à la manifestation de ce don Ok. et aller plus loin aux multiples manifestations. Donc le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu simplement de la manifestation, mais c'est un Dieu de multiples manifestations. Je prends un exemple. Jésus a guéri les aveugles, mais pas tous de la même manière. Pas tous, parce qu'il avait une multiple façon de faire les choses, multiples manifestations. Il a opéré dans différentes manières de faire. À l'un, il dit, que veux-tu? Je veux recouvrir la vue. Qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Il voit. À un autre, Jésus prend la salive avec la poussière, il mélange, il place sur les yeux, la personne voit. Donc, il a guéri des aveugles. Tous les aveugles ont vu, mais n'ont pas été tous guéris de la même façon. De la même façon. Donc, ça veut dire que dans nos églises, dans l'exercice de nos ministères, il faut que nous arrivions au niveau des charismata, où les choses peuvent se faire pas toujours dans la monotonie, d'une manière folklorique, parce que Dieu est un Dieu de multiples façons, de multiples manifestations de grâce. Et c'est là où moi, avec le message de charismata, je lance un appel à l'ensemble des églises élevées pour que nous rentrions à l'origine, dans nos origines, les charismes. Il faut que les charismes se manifestent. Et beaucoup de nos chrétiens, Tonton Jaco, quand je me suis converti, je n'étais pas pasteur. Je n'étais même pas un frère engagé à l'église, un simple croyant. Mais ce qui nous a permis de nous épanouir, c'est que dans les groupes de prière, même si on n'avait pas la connaissance qu'on a aujourd'hui, ils nous ont enseigné les charismes. Ils ont prié pour nous. Recevez les charismes, recevez le don du Saint-Esprit pour que vous puissiez vous exprimer aussi dans le Seigneur. Donc, ils ont laissé la grande place au Saint-Esprit. On a laissé la grande place au Saint-Esprit. Pour qu'il puisse agir. Même si à l'époque, on n'avait pas ces grands enseignements sur le Saint-Esprit, sur les dons, on n'avait que ça, on n'avait que les paroles. Il faut le charisme, il faut nous, ici c'est l'action du Saint-Esprit. Et nous, en tant que fidèles, nous étions baptisés dans le Saint-Esprit. Ce qui fait que, ayant été baptisés dans le Saint-Esprit, nous avons commencé à vivre des expériences nouvelles. Parce qu'un chrétien sans le baptême du Saint-Esprit, il est difficile qu'il vive des expériences nouvelles. Or, la plupart de beaucoup de nos fidèles dans nos églises ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. En parlant du baptême du Saint-Esprit, ça se passe comment? Parce que le baptême de l'eau, nous savons comment ça se passe, mais le baptême du Saint-Esprit, ça se passe comment? Le baptême d'eau, ça veut dire quoi en grec? Immergé. Immergé. Plongé. Alors, quand on parle aussi du baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que vous êtes immergé du Saint-Esprit. Vous êtes plongé. Mais dans l'eau, au moins, on voit que voilà, la personne est immergée dans l'eau. Mais dans le Saint-Esprit... On ne voit pas, mais on voit maintenant les œuvres. On voit vraiment qu'il y a la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de la personne. Je voulais dire, est-ce qu'il faut imposer les mains à la personne? Est-ce qu'il faut prier pour la personne? Ça peut se passer par l'imposition des mains, ça peut se passer aussi par l'homme de Dieu prie en levant les mains ou en parlant au micro, en priant. Le Saint-Esprit dans la foule touche les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et des signes qui se manifestent lorsqu'il y a baptême du Saint-Esprit. Le premier signe, la plupart des signes qui se manifestent, c'est le parler en langue. Le parler en langue. Comme ça s'est passé le jour de la Pentecôte. Et quand ils furent remplis, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Donc le parler en langue est très important pour chaque enfant de Dieu. Même si aujourd'hui, je vois dans des théâtres, on se moque du parler en langue, on imite les faux parlants en langue. Et on a découragé beaucoup d'enfants de Dieu à parler en langue parce qu'ils pensent que c'est quelque chose à sous-estimer. Mais Jésus a mis le parler en langue sur la liste des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ok. En mon nom,
Ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est Jésus qui dit. C'est lui-même. Le maître. Le maître. Mon co-l'église. C'est lui. Ils parleront de nouvelles langues. On ne peut pas sous-estimer le parler en langue. On ne peut pas négliger le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit vient avec beaucoup de signes, notamment le parler. Le parler en langue. Alors, c'est vrai, nous parlons toujours de cette définition de charismata. Vous avez parlé de la manifestation, justement, de l'esprit. L'esprit et ses manifestations. Et vous, je me rappelle, à l'époque, et aujourd'hui, je ne sais pas si ça continue, mais à l'époque, vous aviez été beaucoup critiqué parce qu'il y avait votre veste que vous lanciez comme ça tout le temps au public et puis on voyait des manifestations. Alors, je l'ai utilisé au Brésil. Oui, au Brésil, vous avez encore fait ça. Bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la veste là? La veste. Vous-même, vous avez dit que le maître lui-même n'a pas guéri de la même façon. Oui. Mais vous, la veste continue. Hein? La veste continue, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, pas tous les jours. De temps en temps, quand je suis convaincu par le Saint-Esprit à le faire, je le fais. Je ne le fais pas parce que c'est un mécanisme, parce que c'est un système de travail, c'est une méthode que Dieu m'a donnée de guérir ou de baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Non, poussé par l'Esprit, je peux arriver à le faire. Okay. Et ça vient très rarement. Sinon, il y a d'autres systèmes. Non. Juste la main. L'onction, la parole proclamée, des déclarations prophétiques faites, la puissance de Dieu agit. Donc Dieu a plusieurs manières de faire. Même le Dieu créateur lui-même n'a pas travaillé avec la même méthode quand il a utilisé Moïse. Par des miracles. Il a déchiré la mer. Les enfants d'Israël ont traversé. Mais tout, quand il travaille avec Élie, on ne retrouve pas les mêmes choses qu'il a fait avec Moïse. Non. Quand il travaille avec Élisée, on ne retrouve. C'est un Dieu de multiples manifestations. Élisée était le disciple d'Élie. Mais il n'a pas opéré comme son maître, en pratiquant les mêmes choses. Même s'il y a eu des miracles similaires, des résurrections, des multiplications de ceci, de ça. Ils ont fait pareil. Élisée d'ailleurs en a fait 2 fois ou 3 fois. Donc Dieu n'est pas un otage d'un système de travail. Dieu n'est pas esclave d'une méthode de travail. Il est multisystème. Multisystème. Le vrai problème qui tue quelquefois nos églises, c'est que nous disons, chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez vous, où? C'est la question, chez vous où? Chez nous, dans notre église. Chez nous, dans notre église. On ne fait pas comme ça. Et c'est ça qui nous tue. Rentrons dans les Écritures. Voyons ce qui s'est passé. L'ancien pêcheur de poissons est devenu un puissant prédicateur de la parole de Dieu. Alléluia. Baptisé du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. Capable de faire marcher les paralytiques. Capable de ressusciter les morts. Dorcas est ressuscité. Pierre est devenu un grand faiseur de miracles au nom de Jésus. Yes. Donc Dieu n'a pas changé. Paul, l'homme qui a persécuté l'Église, l'ancien persécuteur, meurtrier. Mais que quand Dieu va utiliser cet homme, c'est étonnant. Les gens mènent des linges, comme ma pochette, qui touchent le corps de Paul, ramènent à la maison. Les démons sont chassés, les malades sont guéris. Est-ce que le Dieu de la Bible est-il fatigué? Est-ce que le Dieu de la Bible a-t-il vieilli? Est-ce que le Dieu de la Bible qui a travaillé avec Paul ne peut pas le faire avec nous? Mais à Quand l'ombre de Pierre guérit, les boiteux marchent, les paralytiques marchent. Est-ce le Dieu de Pierre? Est-il mort? Est-ce le Dieu de Pierre? Est-il fatigué? A-t-il vieilli? Non, monsieur, il est réel. Je suis d'accord. À l'époque, il n'y avait pas de problème. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si l'ombre de Quinquenz a commencé à guérir, on va dire, voilà, on a affaire maintenant à un magicien. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis habitué à ces C'est comme si la compréhension des choses a changé. Moi, personnellement, je suis habitué à ça. On mettrait des magiciens, on mettrait des féticheurs. Quand les gens deviennent aveugles dans mes réunions, au Brésil. Au Brésil, il y en a eu. Il y a des gens qui sont devenus aveugles. Il y a des gens qui sont devenus paralysés par la puissance de Dieu et qui ont été ramenés chez eux par les fauteuils roulants parce qu'ils ne pouvaient plus marcher. Oh! Ah oui. Mais... C'est ça la puissance de Dieu, c'est ça le charismata.
multiples manifestations. On ne peut pas limiter. Je viens et je n'arrive même plus à me relever. C'est une visitation. Ça s'appelle la visitation. Quand Dieu visite les gens. Le poids de l'esprit. Le poids de l'esprit. La chair ne peut pas supporter le poids de l'esprit. Quand Dieu visite quelqu'un, l'orgueil tombe, l'arrogance tombe, l'humain disparaît et on s'affaiblit. Waouh. J'ai vu un enfant de 7 ans au Brésil. Oh là là, ce jour-là, il y avait entre 5 et 6 000 personnes ce soir-là. Sa maman a amené un garçon de 7 ans, Samuel. Alors pendant que j'ai prié pour les gens tombaient, baptisés du Saint-Esprit à gauche, à droite, on vient me souffler à l'oreille, il y a un enfant qui est presque mort. Waouh. L'interprète me dit, il y a un enfant qui est presque mort. Je m'approche, l'enfant était là, affaibli, les yeux fermés, sa maman presque tremblait. Ça, c'est au Brésil. Au Brésil, mais il y a une semaine déjà. Je pose la question, qu'est-ce qui se passe-t-il? La maman dit, l'enfant s'est affaibli, et puis il est tombé, il ne parle plus, et son cœur ne bat plus. Waouh. C'était le suspense dans la salle. Et j'ai dit à l'interprète, l'enfant n'est pas mort, je connais ce genre de choses. C'est la visitation de Dieu. Il ne faut pas paniquer. Parce que même l'interprète avait paniqué. J'ai dit, ne paniquez pas, l'enfant est en extase. Ok. Je me suis approché. J'ai prié pour l'enfant. J'ai soufflé sur l'enfant. 1 minute, 2 minutes après, l'enfant a ouvert les yeux. Et puis, l'enfant se relevait. J'ai envoyé l'enfant prier pour tous ceux qui étaient sur le podium. Il imposait les mains, tout le monde était par terre. Donc l'enfant était impacté aussi. Samuel, le jeune Samuel. Je pense même qu'il aura l'esprit du prophète Samuel. Il a commencé. J'ai les images vidéo, je ne parle pas en vain. Il a commencé à imposer les mains. Les gens tombaient sur le podium, parlaient en langue, baptisés du Saint-Esprit. Comment Dieu peut visiter un enfant de 7 ans? Et ça ne s'est pas passé seulement avec lui. J'en ai vu comme ça une dizaine d'enfants de 7, 8, 10 ans. Je vais vous montrer les vidéos. Incroyable, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le charismata. C'est ça le vent impétueux quand il souffle. Si c'était ici, on allait dire c'est le manquiona, fabrication des miracles et tout ça. Mais au Brésil, heureusement que c'est ailleurs. Je vais c'est un autre peuple. C'est un autre peuple, une autre culture. Jésus n'a pas changé, tonton Jacques. Okay. Jésus n'a pas changé. C'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons les choses. C'est nous qui changeons la façon de faire. C'est nous qui limitons notre façon de voir les choses. C'est nous qui limitons notre façon de voir le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit, il donne souverainement et selon sa volonté les dons à qui il veut. À qui il veut. Et quand on donne les dons à quelqu'un souverainement par le Saint-Esprit, exploitons les dons au maximum. Okay. La plupart de nos dons n'ont jamais été exploités. Même moi, je ne pense pas avoir exploité jusqu'à 20% des dons que Dieu m'a donnés. Wow. Je ne pense pas. Parce que je suis sûr que si j'arrivais même à 30, 35%, le monde va crier. Alors, et c'est vers là que je m'achemine. C'est vrai que nous parlons déjà du Brésil, mais vous n'avez pas commencé qu'au Brésil, vous avez commencé à Paris. Vous étiez aussi à Paris. Il y avait aussi le charismata à Paris. Vous savez, j'ai fait 13 ans sans aller à Paris. Waouh. 13 ans à cause de combattants. Qui... Ah oui, au fait, tiens. Oui, moi comment vous avez fait d'ailleurs? Parce que là, vous êtes reparti, vous êtes rentré là-bas. Je suis rentré. Vous savez, ils vous ont pas vu? Ils vous ont laissé? Moi, j'ai vécu à Paris. Quand j'avais 27 ans, j'étais à Paris. C'est vraiment une ville d'amour avec le Seigneur pour moi. Et 13 ans, je n'ai pas pu m'épier en Europe. 15, 17 ans aux États-Unis. Et je remercie les combattants. Oh. Ah oui, oui, je remercie Bokechu, je remercie Choramboma, Babin, tous ceux qui m'ont fait les problèmes, qui m'ont menacé à mort. Grâce à eux, j'ai abandonné la politique. Grâce à eux, je me suis reconsacré au ministère. Okay. Grâce à eux, j'ai dit à Dieu, la voie que j'ai suivie n'est pas bonne. Je pense que c'est toi qui parles à travers eux. Il faut que je retrouve. Voilà aujourd'hui les résultats. On peut dire que Dieu a utilisé Bokechu, Dieu les a utilisés. Choramboma et je le remercie parce que il parlait tous les jours. Et à un moment donné de ma vie, j'ai dit, il faut que je réfléchisse. C'est comme ça qu'en 2011, 18, 13, j'ai commencé à réfléchir. 2014, j'ai lancé l'école du Saint-Esprit. Aujourd'hui, voilà, je suis arrivé à Paris. Les combattants m'ont dit, non, 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 ne touchez pas quand 15 ans. Donc ne les touchez pas. Okay. Et je le remercie pour cela, je le félicite. J'ai tenu ma première école du Saint-Esprit charismate à Paris, dans une salle appelée le Millénaire.
Ok. Une salle de 800 places. Et en dehors de Paris. 1 heure de train pour y arriver. Donc c'est loin. Au moins 1h45 minutes en voiture. C'est loin donc. C'est loin de Paris. Et les gens ont dit, ah, il n'aura même pas 90 personnes là-bas. Parce que, comment déplacer les gens, surtout les pasteurs, comme moi j'ai fait des conférences avec des pasteurs, des serviteurs, des servants de Dieu. Comment les déplacer Comment jusque-là? les déplacer et le premier jour, on avait 650 pasteurs, serviteurs, servants de Dieu. Et le second jour, on est au-delà de 800. La salle était pleine à craquer. Pleine à craquer des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Je bénis le Seigneur. Ils sont venus jusque-là. La puissance de Dieu était descendue. Wow. Le baptême du Saint-Esprit. Des femmes remplies du Saint-Esprit. Le feu s'était allumé. Et c'est ça, Charismata. Wow. Et au mois d'août, je serai en Belgique, à Bruxelles. En juin, je serai en Suisse. Et chaque année, je serai dans un pays européen. Pour Charismata. Et l'année prochaine. Le pays d'Afrique, non? Bien sûr, bien sûr. Cette semaine, probablement, je serai à Abidjan. Si rien ne change, je serai à Abidjan. Et donc voilà, le Charismata en marche. Et de là, vous êtes parti au Brésil? Oui, de là, je suis revenu au pays. Au pays d'abord? 2 semaines. Et puis, j'ai un manager exceptionnel. Ce monsieur mérite un coup de chapeau. J'ai un manager exceptionnel. Parce que, tonton Jaco, vous ne pouvez pas aller dans ce pays-là si vous n'avez pas d'entrée. Si vous n'avez personne. Et parce que c'est des blancs. Oui. Ils ne peuvent pas vous faire confiance tant qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne sont pas comme nous les Africains. Quelquefois, c'est les sentiments. Ah oui, c'est mon frère africain, amenez-le. Les blancs sont compliqués. Et j'ai un manager blanc, brésilien. Et c'est lui qui a tout organisé pour moi. J'ai fait 19 jours, 17 réunions dans 8 villes différentes. 8 villes différentes. Et dans des grandes salles allant de 3 000 à 4 000. La dernière salle était 5 000 à 7 000. Wow. Et ce sont des réunions exceptionnelles. Mais c'est fatigant, vu votre âge aussi. Oui, c'est fatigant. Je suis revenu, je suis en repos. Là, j'ai pris un repos d'une dizaine de jours. Je me repose un peu. C'est le repos du guerrier. Et je rends grâce à Dieu. J'ai vu l'amour et la fidélité de Dieu, tonton Jaco, entre Paris et Bruxelles. Et Dieu m'a dit qu'en 15 ans, ce n'est que le début des choses. Il faut dire que depuis un moment, c'est comme si vous étiez en retrait. C'est comme si vous étiez en mode cache-toi. Et là, c'est une grosse explosion. On se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec l'archevêque général? Oui, il y a d'abord cette voie politique que j'avais embrassée qui m'a beaucoup détruit. Qui a détruit mon travail, qui a détruit mon image, qui a détruit ma crédibilité. Et pour les uns, j'étais un collabo. Pour les autres, j'étais un corrompu, un acheté du pouvoir de l'époque. Donc toutes ces choses pendant au moins 15 ans sur ton dos. Et les gens avaient perdu confiance en moi et tout ça. La crédibilité était partie. La crédibilité était partie. Et voilà que après tous ces changements, j'ai beaucoup réfléchi. Déjà même avant la fin du régime passé, j'avais pris ma décision de me reconsacrer à Dieu complètement. Et c'est ce que je fais. Et le Seigneur m'a fait grâce. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire merci Seigneur. Et puis j'ai vécu des choses aussi il y a 2 mois, des choses personnelles dans ma vie personnelle qui m'avaient... Des choses qui vous ont fait mal? Qui m'ont fait très très mal. Et des choses que je ne peux pas dire ici au plateau. Mais ces choses ont failli me tuer définitivement dans le ministère. Ces choses ont failli mettre fin à ma carrière. Et je me posais des questions, comment j'allais me relever. Ça arrive qu'un grand homme comme vous se mette à pleurer quand même? Oui, j'ai beaucoup de temps à pleurer devant Dieu, devant son trône. Je lui ai demandé pardon. Et je lui ai demandé de ne pas me retirer sa grâce, de me refaire encore sa grâce. Je lui ai demandé de cheminer avec moi et que je comptais encore continuer mon chemin avec lui. Et le résultat, Paris, Bruxelles, Brésil. Et c'est pour ça que j'ai dit que les 2 mots ici ont une grande valeur dans ma vie. L'amour
et la fidélité de Dieu. Ok. J'ai envie de poser cette question. Alors, vous êtes de retour, c'est vrai, ça marche très très bien. On va dire que le Seigneur vous a vraiment restauré. Alors, vous êtes de retour Pourquoi dans votre... pas ressusciter? Ressuscité, carrément, vous étiez mort. Mais je n'ai pas honte à cela, mais vous l'avez dit vous-même qu'on entend À ce point-là. parler, ça veut dire que c'était une mort ministérielle, une mort... pendant plusieurs années, une dizaine d'années, où on vous matraque sur la même chose, collabo, corrompu, et on ne se relève pas aussi facilement que ça. Il faut remercier le Seigneur que je suis debout et que je me suis remis à mon travail. Merci Jésus. Alors À j'ai lui envie, soit la gloire. vraiment, j'ai envie de poser cette question. Vous êtes de retour. Alors, comment vous avez trouvé maintenant la santé au fait de l'église de Réveil? Si vous pouvez apporter votre analyse, votre critique, votre regard, comment vous la trouvez maintenant, cette église de Réveil? Mais vous savez, quand quelqu'un joue au foot, il est difficile qu'il comprenne des erreurs qu'il peut commettre, mais c'est des gens qui sont dehors, qui voient des erreurs et qui le disent, écoute, il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas faire ça. Moi, par exemple, pour avoir dirigé cette église, j'ai commis aussi des erreurs, mais en étant à l'écart aujourd'hui, je peux comprendre que mais à l'époque, il fallait que je fasse ça, à l'époque, il fallait que je fasse ça, je comprends mieux. Et donc, quand je parle de l'église, je ne parle pas de l'ERC. Je parle de l'ensemble de nos églises de Réveil. De l'ensemble de nos églises. Je ne parle pas d'une plateforme, non. d'un regroupement, mais je parle aujourd'hui avec mon regard d'un aigle sur l'ensemble de nos églises de Réveil. C'est pour cela que je pense que Dieu m'a donné cette pensée de charismata et je pense, à mon avis, c'est quelque chose qui manque à l'ensemble de nos églises aujourd'hui. Réveiller les charismes dans la vie de nos fidèles et enseigner sur le baptême du Saint-Esprit pour que des fidèles de nos églises soient baptisés du Saint-Esprit. La plupart viennent aujourd'hui, comme nous étions dans des églises traditionnelles, je m'excuse. On allait, on n'est pas engagé, on prie, après on sort, c'est pas votre problème. Mais je pense qu'au début des groupes de prière charismatiques, on a fait de nous des participants. Vous venez, vous devez vouloir quelque chose, vous devez aspirer. Paul dit, aspirer au don. Aspirer au don. Donc il faut vouloir quelque chose. Aspirer, ça doit brûler en vous. Vous devez manifester la faim et la soif de la chose. Il faut aujourd'hui que dans nos églises, les prédicateurs que nous sommes, nous reprêchions ces choses-là, que les gens manifestent la soif de voir des dons se manifester. Dieu ne peut pas sauver les gens et ne pas leur donner les dons. Il nous sauve et il nous donne des dons. Les dons sont là à notre disposition. Oui. Mais il faut le vouloir. Pour le vouloir, il faut entendre parler aussi. Et pour entendre parler, il faut que le prédicateur parle sur ça. Sinon, il y a des gens qui n'entendront jamais parler du baptême du Saint-Esprit, qui n'entendront jamais parler des charismes, et ben, ils sont là-dedans, et puis les dons sont là, engloutis, morts, étranglés, ça ne s'exerce pas. Mais vous insistez sur ça peut-être parce que c'est votre cheval de bataille, c'est le Saint-Esprit, le charisme. Mais il ne me le donne pas pour moi. Mais les autres, ils sont peut-être pas dans ça. Mais justement, vous, c'est une école à part. Dieu ne m'a donné pas ça que pour moi. Moi, je ne suis pas un pasteur local. Je suis un pasteur pour le corps du Christ. Je suis un pasteur de tout le monde. C'est pour mettre à profit mon ministère auprès de tout le monde. Comme vous avez dit, je suis une école. Albert Kankianza est une école. La plupart de mes amis que vous connaissez, ce sont des écoles. Je prends l'exemple de Coutinho, Fernando, l'archevêque Coutinho. Coutinho, que je respecte, est une grande école de prospérité. Coutinho a prêché les finances, la prospérité dans ce pays pendant que personne n'osait en parler comme lui. Coutinho a prêché, il faut habiter dans de belles maisons. Il habitait dans de belles maisons, il ouvrait à l'époque, dans des Mercedes 190 à l'époque. Mais c'était du luxe. On le prenait pour un fou, on le prenait pour quelqu'un qui voulait. Un pasteur bling-bling. Mais aujourd'hui, qui ne roule pas dans les belles voitures? Même ceux qui critiquaient les pasteurs des églises de Réveil, ils sont tous dans les belles voitures.
Ils sont tous dans des belles maisons. Et ça coûte des chapeaux à un homme. Sans pour autant parler de la prospérité. Ça, il faut un coup de chapeau à Coutinho Fernando, qui a prêché la prospérité. Et aussi, il est une école aujourd'hui. Et Albert Cancaz a été une école de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que je voudrais même, au jour d'aujourd'hui, avoir un cadre officiel. Une plateforme. Une plateforme que je vais officiellement lancer le mois en juin. Qui sera réellement une plateforme des hommes de Dieu qui croient qu'en ce temps de la fin, il faut que l'Église se lève parce que le diable a multiplié ses activités. Et la seule façon de contrer le diable dans ses activités multipliées, c'est qu'il faut que l'Église aussi soit remplie du Saint-Esprit. Ce ne sera pas une plateforme de trop? Non, pas de trop, parce que c'est une plateforme qui vient pour réveiller les valeurs de l'Église de réveil. J'estime aujourd'hui que dans l'ensemble de nos églises de réveil, les charismes ne sont plus enseignés, les dons spirituels ne sont plus enseignés. Il y en a peut-être deux. Vous pensez? Je crois fermement, je crois fermement. Je vois des gens parler en langue, je vois des gens... En tout cas, je crois que ça prêchent. Ils ne sont pas nombreux qui parlent encore de ça, mais ça devrait être ça. Si vous allez aujourd'hui, je m'excuse, à l'église catholique, tous les fidèles savent pourquoi ils sont catholiques. Même les vieilles mamans. Ils vous diront, je suis catholique parce que je crois en la Vierge Marie. Je suis catholique parce que je crois aux saints qui sont morts. Les grandes lignes là même de l'église. Ils connaissent. Ils connaissent. Et à l'église de réveil, posez la question même à quelques prédicateurs. Pourquoi est-ce que vous appelez réveil, les mots réveil là même? Ça signifie quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes identifié comme réveil? Il y a des gens même qui ont du mal. Et il faut aujourd'hui expliquer. Le réveil, ce n'est pas seulement la dénomination. Le réveil, il faut le vivre. C'est le quotidien. C'est le vécu quotidien du réveil dans nos vies. Et c'est ça. C'est réveil par rapport à quoi? Par rapport... Qu'est-ce qui dormait qui devait être réveillé? Mais quand Dieu a commencé à nous visiter vers les années 80, 79, 78, on était dans des groupes de prière charismatiques. Et dans des groupes de prière charismatiques, on a mis l'accent sur les dons spirituels. Et les dons spirituels, en grec, c'est ça, charisme. Et ce sont les dons qui se sont réveillés. Et quand les dons se sont réveillés en nous, il y a eu des miracles. Comme on a commencé à vivre des miracles, des guérisons. On a commencé à voir des fous guéris, des prostituées se convertir, des féticheurs amener des fétiches, des magiciens venus témoigner. C'est ça le réveil. Oui, on ne voit plus ça. Des gens lâcher des fétiches, venir avec, déposer. Des sorciers s'est levé en pleurant. On brûlait des fétiches là en pleine campagne. Des sorciers. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu, moi j'avais 20 ans, 22 ans, je voyais comment les sorciers s'est levé en pleurant. Aujourd'hui, il est difficile de voir des sorciers dans nos églises témoigner qu'ils sont sorciers. Déjà, parce qu'on les insulte tout le temps. Les sorciers, vous n'irez pas aussi, les sorciers. Et on a aussi peur d'eux. Attention aux sorciers, attention aux sorciers. Aujourd'hui, l'église est avec une église de feu, une église de vie, une église de puissance. Ne devez pas avoir peur des sorciers, ne devez pas avoir peur des démons. Mais l'église est devenue le cadre même où on fait l'apologie des démons. On dit qu'il y a d'ailleurs certains sorciers qui sont devenus des pasteurs ou des prophètes. Ben oui, vous êtes possible. Au courant, non? C'est possible, je ne peux pas dire des choses que je ne contrôle pas, mais c'est possible. Les gens comme ça qui se déguisent en prédicateurs, en prophètes, ils peuvent être là. Des faux prophètes que nous voyons qui sont dans les mains qu'on a, tout ça, ce sont ces gens de prophètes. Donc moi je pense qu'il faut que l'Église trouve ses valeurs. Donc la plateforme que nous voulons mettre sur pied n'est pas une plateforme de plus. Nous voulons retourner aux valeurs des réveils, aux valeurs charismatiques. Et nous allons, qui sait si dans 20 ans on sera encore fort, mais c'est le moment de laisser l'héritage. Quel héritage allons-nous laisser? Je pense que c'est de notre responsabilité de laisser l'héritage, d'avoir un cadre où on peut parler, partager les expériences avec de jeunes qui ont besoin de grandir, de s'épanouir, afin qu'ils ne commettent pas de mêmes erreurs que nous on a commises, et de leur montrer le chemin à faire, apprendre tout ça. C'est important. Partager des expériences avec eux. Je ne vois pas une plateforme ou un regroupement aujourd'hui où des pères, des grands partagent. Donc vous allez enseigner ça, puisque c'est une école. Vous êtes une école. Évidemment. Dans une école, on apprend.
On apprend, bien sûr. C'est ce Donc, que je vous allez apprendre, faire. À oui. travers cette plateforme, je vais organiser comme ça des moments, peut-être mensuellement, ou dans la communion, 300, 400, 500 pasteurs, nous nous retrouvons. Vous avez déjà trouvé un nom à ça, à Bien cette sûr, plateforme? ça s'appellera Conférence épiscopale et pastorale du réveil charismatique. Ok. Conférence épiscopale Épiscopale. et pastorale du réveil charismatique. Charismatique. Les conditions pour être dedans? Ben, mon équipe est en train de travailler sur tout les papiers, oui, bien sûr, le on statut et tout travaille. ça. Mercredi, j'ai une grande réunion. J'aurai au moins 200 pasteurs le mercredi que je reçois à travers un repas. Je vais partager avec eux la vision davantage. On va travailler là-dessus. Je pense qu'il est de notre responsabilité, moi en tant qu'un des pères dans cette église de réveil, il est de notre responsabilité de pouvoir aujourd'hui encadrer. Est-ce que c'est pas quelque part parce que le pouvoir vous manque un petit peu? Non. Vous avez envie forcément de diriger quelque chose? Personne ne m'a chassé du pouvoir. Personne ne m'a contraint de quitter Ouais, le mandat était fini. Le mandat était fini, j'avais les possibilités, j'avais la possibilité de pouvoir rester. Je pouvais rester. Mais en toute démocratie, Bon, mais j'ai dit vous non, avez c'est pas. laissé le bâton. Bien sûr, je voulais me consacrer au ministère tel que je le fais maintenant. J'en avais besoin. Il y avait l'RC et la politique. Les deux choses-là m'avaient pris beaucoup de mon temps. À telle enseigne que je n'avais pas le temps pour moi-même ni pour l'Église. Donc ça ne me manque pas. J'ai besoin aujourd'hui d'avoir un héritage à laisser. Dans la Bible, Élie et Élisée quittent Gilgal. Élie dit allons à Bethel. Mais dans chaque ville, Gilgal, Bethel, Jourdain, il y avait des fils de prophètes. Ce sont des écoles. Oui. Vous voyez, à Gilgal, il y avait les fils de prophètes. Mais des fils de prophètes qui n'ont pas vu les choses comme Élisée a vu. Et se moquaient même d'Élie. Ton maître sera enlevé. Et lui répondait, taisez-vous, ce n'est pas votre affaire. Mais ils étaient des fils de prophètes. Mais ils auraient pu aussi suivre Élisée, qui était comme l'aîné, pour obtenir le manteau. Ils n'ont jamais obtenu le manteau. Simplement parce qu'ils n'ont pas été encadrés. Et beaucoup de gens se lèvent aujourd'hui pour servir. Ils ont besoin d'encadrement. Nous, on n'a peut-être pas eu cette grâce. En français normal, je dirais cette chance d'avoir des encadreurs. Voilà pourquoi nous avons eu à commettre aussi des erreurs. Des erreurs. Vous voyez, nous sommes des pionniers, mais on ne va pas laisser aussi les autres grandir comme nous. Quel genre d'erreur, par exemple? Il y a eu des faux pas, il y a eu des erreurs, une mauvaise appréciation des choses, ça vous coûte cher. Par exemple, moi je vous dis que la voie politique, par exemple, aujourd'hui je me rends compte que ça a été une bêtise de ma vie. Ok, la politique? Le chemin que j'avais emprunté. Mais vous n'aviez pas le choix en même temps, Non, j'avais le choix. En tant que chef spirituel. J'avais le choix. Ok. J'avais le choix. Le cardinal Feu cardinal Echao est avec nous à Sun City. Tous les participants au dialogue intercongolais étaient cooptés comme les députés. Le cardinal m'a dit à moi nanangai, nga na kokota biloko na tena kopesa moto aza na place nanga. Katika na musala nzambe. Moi j'ai dit à papa Koli, ça Koli qui me fait moi, mais moi nga na kokota. Mais je pense que je pouvais bien l'écouter ce jour-là. Ok. Et aussi envoyer quelqu'un d'autre et que je reste dans mon travail, que je me consacre dans mon travail. Et je ne l'ai pas fait. Ok. Ce sont des erreurs d'appréciation dans la vie. Oui. J'avais mal apprécié les choses. Ben, Je ne le regrette pas, j'assume. J'assume. D'accord, ok. Alors, ici maintenant, au Congo ou à Kinshasa, est-ce que vous pensez aussi organiser d'autres charismatas? C'est vrai que vous avez déjà commencé, mais organiser aussi même dans les provinces. Oui, bien sûr, ça demande beaucoup d'argent. Oui. Comme nous faisons des choses avec beaucoup d'excellence. Le Brésil nous a coûté énormément d'argent. Tout ce que vous avez vu là, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mon billet d'avion pour arriver là-bas. Sans m'en glorifier. Je ne suis pas dans l'économie depuis plus de 20 ans. Et j'ai pris au moins 10 avions au Brésil. Waouh. Parce qu'il y a des réunions qui se faisaient
de l'Est, vous quittez l'Est, vous devez aller à l'Ouest. 10 avions. Et 18 jours, différents hôtels. Waouh. C'est un gros budget. C'est un gros budget. Et on ne va pas dans n'importe quel hôtel. On est dans les meilleurs hôtels de la ville. On dit que vous aimez le luxe. Mon archevêque général. Dieu aime le luxe humain. Dieu aime l'or, Dieu aime l'argent. Il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Lui appartient. Mais si l'or et l'argent lui appartiennent, ça nous appartient. Ah oui. J'aime pas les luxes d'une manière païenne, mais j'aime montrer que je suis un ministre. Être de Dieu. bien. Être bien, dans la décence, et en respectant les autres qui n'en ont pas, en ne respectant pas, en minimisant les gens, en sachant que chacun de nous a sa saison, a son temps pour se réjouir. Ok. Donc j'aime pas le luxe d'une manière péjorative. Non, non. Mais j'aime être à l'aise. J'aime faire les choses bien. J'aime honorer Dieu dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de manger, dans ma façon de faire les choses. J'aime honorer Dieu. Donc pour aller dans toutes ces provinces, c'est une grosse machine. nous étions à Paris dernièrement. Aucun franc français, aucun euro n'est sorti de Paris, tout est sorti de Kinshasa. La location de la salle, la location des instruments, la location de l'entreprise qui a filmé les 2 jours, les réunions préparatoires avec les pasteurs, les amener au restaurant, manger, tout ça. L'argent vient de Kinshasa. Donc, c'est une grosse machine. Je rends grâce à Dieu. Amen, grâce à amen. Dieu pour son amour et sa fidélité. En tout cas, alors à cette fin de l'émission, un mot. Déjà? Oui, déjà, ça passe On vite. a tout dit. Ben, bon, alors dites, c'est que dites ce qui a manqué là en cette fin. Vous avez vraiment la parole. Ah, je ne sais pas si c'est comme ça, mais au moins je me dis, il y a des questions et puis je vais répondre. Bon, comme ça, du coup, bon, je me dis, il y a encore des Non, choses à dire. mais quelque chose à retenir juste. Oui. Écoute, d'abord, je voudrais dire que la Pentecôte, c'est dans un mois. C'est dans un mois. Et j'organise une grande action Charismata Pentecôte. Donc, ça Là reste- aussi, il faudrait qu'on leur explique la Pentecôte, hein, pour qu'ils comprennent ce jour-là, parce que ça, c'est vraiment votre cheval de bataille. Moi, je suis un pentecôtiste biblique. Ok. Je ne suis pas un pentecôtiste dénominationnel. Je vis la Pentecôte au jour le jour. Oui. Et la Pentecôte que je vis n'est pas une Pentecôte traditionnelle, dénominationnelle. Et là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis un pentecôtiste biblique. L'ami du Saint-Esprit. L'ami du Saint-Esprit, je crois à la puissance de la Pentecôte. C'est pour cela que je vais organiser une grande conférence à la fin du mois de mai. Avec les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, bien sûr, et les chrétiens tout court. Les chrétiens tout court qui veulent venir participer pendant 3 matinées de conférences sur la Pentecôte. Ce sera à l'église. Ça sera à l'église, oui, pour l'instant. Ok. Une question de curiosité. Vous avez fait quand même 20 jours à l'extérieur du pays. Pendant ce temps, comment ça se gérait l'église ici? Non, j'ai des évêques, j'ai des pasteurs, c'est des grandes personnes, ils sont adultes aujourd'hui, donc ils s'assument comme des grandes personnes. Ok. Et j'ai trouvé l'église en paix. Hier, j'étais à l'église, je n'ai pas prêché parce que le poids de la fatigue continue. J'étais à l'église, où nous avons adoré, puis j'ai fait un témoignage de tout ce que Dieu est en train de faire. Nous avons prié, puis j'ai trouvé une église pleine de vie. Je sens que vous parlez d'ailleurs librement même de vos faiblesses. Chose qui n'est pas facile chez certains hommes de Dieu. Mais je l'ai dit même hier à l'église. Même des moments qui vous font pleurer, Oui. vous en parlez. Parce que c'est ça la force d'un enfant de Dieu. Reconnaître ses faiblesses, ses erreurs, et Dieu vous relève. Ok. Mais quand vous voulez vous montrer comme un Superman, vous voulez vous montrer comme un grand héros, un grand champion, Il n'y a pas de qui Superman. ne tombe jamais, qui ne connaît jamais les moments de faiblesse, c'est une grosse erreur. Donc, Dieu est bon, Dieu est amour. Pourquoi est-ce que le verset qui dit l'homme de Dieu tombera, le juste tombera 7 fois, 7 fois. et on le révèle. Cette fois, je le relèverai. Ça veut dire qu'on peut tomber. Ça peut arriver. J'aime votre humilité.
Merci beaucoup. Ça veut dire que ça peut arriver. On ne cherche pas à tomber, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et Dieu, dans son amour, il le relève. Mais les hommes, dans leur méchanceté, ils vous écrasent encore. Aïe, aïe, aïe. Archevêque général, moi je vous dis merci. Alors, Tonton Jaco. la prochaine, cette plateforme-là qui vient, Mais je vous invite le mercredi au dîner que j'offre un dîner à 200 pasteurs le mercredi d'accord, à l'église. Vous êtes mon invité. je serai là. Et venez voir comment la plateforme prend sa forme. Il y aura aussi cette affaire de mandat de 5 ans. Non, là, il n'y a pas de mandat. Ok. Là, je suis le visionnaire. Le visionnaire, le papa, bien sûr, l'enseignant, bien sûr, le maître. Bien sûr. En tout cas, merci, archevêque général. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous avons notre numéro de téléphone au bas de l'écran. Vous pouvez m'appeler, envoyer vos messages et si vous avez des questions qui sont restées en suspens, n'hésitez pas de nous écrire à ce numéro de téléphone. Ça se passe par WhatsApp. Portez-vous bien. Au revoir.